Bienvenue sur la chaîne Histoire qui rapproche. Ici, chaque histoire transmet des valeurs et aide les enfants à grandir en sécurité. Aujourd'hui, découvre le vilain bruyant et l'aventure silencieuse. C'était une magnifique journée. Le soleil brillait haut dans le ciel et une douce brise faisait danser les feuilles des arbres. François, avec son grand sourire habituel, réunit ses trois jeunes amis, Martin, Lara et Miguel, dans le jardin verdoyant. L'excitation était palpable. Les enfants se demandaient quelle nouvelle aventure François leur avait préparée. Il avait toujours des idées extraordinaires qui transformaient une journée ordinaire en un moment inoubliable. « Bonjour les amis !» lança François avec enthousiasme. « Aujourd'hui, nous allons embarquer pour une mission très spéciale. Une mission qui vous rendra plus fort et plus sage. Nous allons apprendre ensemble comment protéger notre bien le plus précieux, notre corps. » Martin, toujours curieux, pencha la tête et demanda « Protéger notre corps, comme les super-héros avec leurs armures. » François sourit. « Exactement, Martin, mais nos armures à nu seront un peu différentes. Elles seront faites de connaissances et de bons réflexes. Vous êtes prêts à devenir les gardiens de votre propre bien-être? »« Oui !» crièrent les trois enfants en chœur, leurs yeux brillants d'impatience. Alors que l'ambiance était à la joie et à l'excitation, quelque chose d'étrange se produisit. L'air se mit à vibrer. Un son grave et puissant commença à gronder, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Une lumière aveuglante, changeante et intense apparut de nulle part, clignotant de manière frénétique. C'est alors qu'une silhouette étrange se matérialisa devant eux. Elle n'était faite ni de chair ni d'os, mais d'une cacophonie de bruits assourdissants, de flashs lumineux et de vibrations continues. C'était le vilain bruyant. Les enfants, d'abord surpris, ne reculèrent pas. Au lieu de la peur, c'était la curiosité qui se lisait sur leur visage. Ils observaient cette créature singulière, avec une attention fascinée, se demandant ce qu'elle était et ce qu'elle voulait. Martin, le plus audacieux du groupe, fit un pas en avant et plissa les yeux. Il se tourna vers François, la voix remplie d'une pointe d'inquiétude, mêlée à de la bravoure. « François, qui est-ce? Est-ce qu'il est dangereux ?» François posa une main rassurante sur l'épaule de Martin. Son regard était calme et sérieux. « C'est une excellente question, Martin. Il s'appelle le vilain bruyant. Et oui, il peut être dangereux. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est fait de choses qui peuvent nous fatiguer et même nous faire du mal si nous ne sommes pas préparés. Le bruit très fort, la lumière trop vive, les vibrations, sans la bonne protection, il peut endommager nos oreilles, nos yeux et notre corps tout entier. » François ouvrit alors son grand sac d'aventurier et en sortit quelque chose. Pour affronter le vilain bruyant, nous devons suivre des règles simples mais très importantes. Voici la première règle, la plus cruciale face à lui. Toujours protéger ses oreilles. Il leur montra des casques anti-bruit colorés, spécialement conçus pour les enfants. Ces protections auditives sont notre premier bouclier. Elles créent une barrière magique qui empêche les sons trop forts d'atteindre nos oreilles fragiles. Il en tendit une paire à chacun, expliquant comment les ajuster correctement pour qu'elles soient bien efficaces et confortables. Sans hésiter une seconde, Martin et Lara enfilèrent leurs casques. Aussitôt, un changement s'opéra. Le grondement assourdissant du vilain bruyant s'estompa, se transformant en un murmure lointain et inoffensif. C'était comme si on avait baissé le volume du monde. Le monstre de son, privé de sa puissance, sembla rétrécir. Il paraissait moins impressionnant, moins menaçant. Les deux enfants se regardèrent, un sourire de victoire aux lèvres. Ils venaient de découvrir leur premier super-pouvoir, celui de se protéger. Le vilain bruyant avait perdu une partie de sa force, et ce n'était que le début. François, voyant leur succès, continua ses explications. «
Excellent travail! Mais le vilain bruyant a d'autres tours dans son sac. Regardez cette lumière intense qu'il projette. C'est comme un soleil très fort, qui peut éblouir et faire mal aux yeux. De la même manière, un froid extrême ou une chaleur écrasante peuvent aussi fatiguer notre corps et le rendre vulnérable. Il pointa le ciel, puis le sol, pour leur faire comprendre que les dangers ne venaient pas seulement des bruits, mais aussi des éléments naturels. Notre corps est une machine incroyable, mais il a besoin qu'on l'aide à se défendre contre ces agressions extérieures. Miguel, qui avait écouté attentivement, comprit tout de suite. Il se précipita vers son sac à dos et en sortit un chapeau à large bord qu'il posa fièrement sur sa tête. Puis, il chaussa ses lunettes de soleil. La lumière aveuglante du vilain bruyant devint instantanément plus douce, moins agressive. Pour finir, sentant la brise se faire un peu plus fraîche, il enfila sa petite veste. Immédiatement, il se sentit plus à l'aise, plus fort. Il se campa sur ses jambes, le menton relevé. Ce n'était pas juste un chapeau, des lunettes et une veste. C'était son armure personnelle. Il se sentait prêt à affronter n'importe quoi. « Parfait, Miguel! Tu as tout compris! » s'exclama François. Maintenant, il nous reste un dernier aspect du vilain bruyant à maîtriser, les vibrations. Il frappa doucement le sol du pied pour leur faire sentir la terre qui tremblait encore légèrement. Quand on utilise certains outils ou qu'on est sur une machine qui bouge beaucoup, ces tremblements peuvent remonter dans nos bras et nos jambes et nous fatiguer, un peu comme si on était secoué en permanence. Il plongea de nouveau la main dans son sac magique et en sortit cette fois une paire de gants épais et des chaussures avec de grosses semelles robustes. Ces gants absorbent les vibrations pour protéger vos mains et vos bras. Et ces chaussures de sécurité protègent vos pieds tout en vous isolant des tremblements du sol. Les 3 enfants, devenus de véritables experts en protection, s'équipèrent avec sérieux et application. Martin et Lara ajustèrent leurs gants, tandis que Miguel vérifiait que ses chaussures étaient bien lacées. Chacun comprenait l'importance de chaque pièce de l'équipement. En un instant, ils furent transformés, casque sur les oreilles, lunettes sur le nez, chapeau sur la tête, veste bien fermée, gants aux mains et chaussures solides aux pieds. En se regardant, ils éclatèrent de rire. Ils ressemblaient à une petite équipe d'explorateurs intrépides. Et à cet instant précis, une aura lumineuse, un bouclier d'énergie imaginaire, sembla les entourer. Ils étaient presque prêts, unis et invincibles. Alors qu'ils se tenaient là, fiers dans leur équipement complet, François ajouta un dernier conseil, le plus important de tous. Vous êtes magnifiquement protégés, mais n'oubliez jamais la règle d'or. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez fatigué, faites une pause. Si vous avez soif, buvez de l'eau. Si quelque chose vous semble bizarre ou inconfortable, arrêtez-vous et parlez-en. Votre corps vous envoie des signaux. Apprendre à les écouter est le plus grand des super-pouvoirs. Il leur tendit des gourdes d'eau fraîche, et ils burent avec reconnaissance. Ce simple geste leur rappela que prendre soin de soi était une force. Forts de leur protection et de ses précieux conseils, les enfants firent face au vilain bruyant. Mais quelque chose avait changé. Le monstre, qui leur avait paru si immense et puissant, semblait maintenant petit et faible. Privé de sa capacité à les agresser avec ses sons, sa lumière et ses vibrations, il perdait toute sa substance. Il vacilla, comme une image floue. Les enfants ne le craignaient plus. Ils le regardaient avec confiance, sachant qu'ils avaient le contrôle. Le vilain bruyant, voyant qu'il n'avait plus aucun effet sur eux, commença à reculer, pas à pas, puis, dans un dernier soupir silencieux, il se dissolut dans l'air et disparut complètement. Le calme revint dans le jardin. Le soleil semblait plus doux
la brise plus agréable. Les enfants enlevèrent leurs équipements et se regardèrent. Un sentiment de fierté et d'accomplissement flottant entre eux. Ils n'avaient pas seulement vaincu un monstre imaginaire, ils avaient appris une leçon fondamentale. Ils avaient compris que la prudence et la sécurité n'étaient pas des contraintes qui empêchent de s'amuser. Au contraire, ce sont elles qui permettent de transformer chaque défi, chaque aventure, en un moment heureux et sans danger. Grâce à François, ils savaient désormais comment être les héros de leur propre sécurité. Si cette histoire t'a plu et t'a appris des choses importantes, n'hésite pas à la partager avec tes amis et ta famille. Les livres de la collection Histoire qui rapproche, remplis d'autres aventures et de belles leçons, sont disponibles en cliquant sur le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonne-toi pour ne manquer aucune nouvelle histoire et à très bientôt pour une nouvelle aventure.